Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à Liners Live avec Julien Chidiac. Ce soir, je reçois l'excellent Martin Lauzon, assez drôle, assez funky, j'allumais la petite lumière. Donc c'est la deuxième prise parce qu'hier ça a chié et aujourd'hui espérons que ça ne chie pas. Et j'attends Martin Lauzon qui a un humour assez particulier que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir s'il va faire des vraies blagues ou s'il va faire du Martin Lauzon. Donc, that's it. LP Langlois qui est là, qui a un nom très rétracté. Salut, ça va, Mathis Thériault? T'es-tu content d'être sur mon live? J'attends Martin Lauzon, il n'est pas là. Fait que, ce qu'on a fait, Martin et moi, on a, hier, en fait, on vous a demandé des sujets, puis on a écrit des jokes sur ces sujets-là. Puis, hier soir, Instagram a chié. Fait qu'on n'a pas pu faire un live. Puis on le fait ce soir, le lendemain de votre soumission de sujet. Moi, personnellement, j'ai rien retouché. J'ai écrit une nouvelle joke à cause de sujet qui est rentré récemment, qui est rentré aujourd'hui. Mais sinon, on n'a rien retouché. Moi, j'ai pas eu le temps de réécrire quoi que ce soit. Fait qu'encore, mes habitués qui sont là, même le samedi, Colin. Bon, on va mettre de la musique en attendant que Martin Lauzon arrive. Humoriste, c'est jamais fiable. On met-tu du Blandy? Ouais, je sais, LP. Je sais, LP. Attends. Oh, il est là. Yo, Marty Boy. Comment est-ce qu'il va? Ah non, dis-moi pas que c'est... Oh, il est là. Salut. Ça va, man? Ça va, toi? Est-ce que c'est weird quand le monde n'est pas là, puis faut que je meuble du temps? Ah ouais? Puis je suis là à parler tout seul. Puis genre, non seulement personne me répond, mais il y a un délai avant que le monde, dans les commentaires, reçoive le live, tu sais. Fait que j'ai dit quoi, puis ils sont full en retard sur ce que je dis dans leur réponse. Mais ça fait avec mes abonnés, c'est tout du monde en retard. Bam, esti! Il est où? Il est là. That's it. Moi, c'est rendu mon trademark. Faire 14 mic drops par live. C'est vrai? Ah, j'en fais tout le temps. Ça, des mic drops. Quelqu'un a dit fuck you, Marty. Bon. Ben, j'aime ça que le monde soit de même avec toi. Mm-hmm. Ouais, moi. Toi, 22, tu es assez pour qu'on commence? Ou Comment? tu veux plus de monde? Toi, 22, tu es assez pour qu'on commence? Non, moi je commencerai à 32. À 32, ok. Fait que là, si vous êtes dans le live, vous voulez que ça commence, là. Invitez vos amis. Ouais, Allez sur Facebook. Dites à vos amis. On est tous. Hey, moi, j'étais tellement déçu hier soir pour elle. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ça marche pas, Matt Duff. T'es-tu Martin Matt? T'es-tu Martin Matt au fond? Oui, c'est moi. Au fond, ok. Question un peu personnelle. Au fond de toi, là, sens-tu que t'es Martin Matt? Honnêtement, Très honnêtement. non. Non? Pas en tout. Ouais. Non, c'est ça, on a le même. C'est à cause de ton enfance? Non, vraiment pas. C'est deux personnes différentes. En fait, on n'a aucun lien. En fait, on n'est pas des Japonais. Fait que notre prénom, ça nous unit pas. Genre, tu sais, c'est pas. Ouais. C'est vraiment ça. C'est intéressant que tu dises ça. Mm-hmm. Hey, mais on stagne à 22-23. Moi, je commencerai maintenant. Commence. C'est bon. Parfait. On commence. Donc, nous commençons. Fait comme on vous a dit 1000 fois, vous nous avez envoyé des sujets, puis on a écrit des jokes là-dessus hier toute la journée, puis le soir, Instagram a planté. Fait que ça n'a pas marché. Puis là, on est aujourd'hui le lendemain, 24 heures plus tard, après le plantage, et ça fonctionne. Fait que, on est quand même à 27, c'est pas super. C'est pas super. Étienne Dano, il est là. Étienne Dano qui... Je vous gâcherai pas de surprise. Je vous gâcherai pas de surprise. OK, fait qu'on va commencer avec Mathis Thériault. Un sujet de Mathis Thériault qui est là d'ailleurs, qui était le premier à être arrivé dans le live. Avant toi, Martin. Comment? Mathis Thériault était là avant toi dans le live. C'est vrai? Moi, parce que j'étais en train de chier, peut-être honnête. OK. Là, j'ai vu le temps sur mon téléphone, j'ai vu qu'il était 59. Je suis parti à courir dans la maison. Là. Parfait. J'aime ça, un homme en forme. Fait que Mathis Thériault qui veut qu'on parle des lampes. Qu'est-ce que tu as sur les lampes? Moi, si on frotte une lampe, un génie peut en ressortir. Mais si on frotte un génie sur une lampe, ça va tout me brûler.
Oh! Oh! Hein, hein? OK, ça commence. Chris, tu dis que t'es pas Martin Matt. Première joke, tu dis que t'es un génie. Voyons, c'est conséquent, man. OK, moi, les lampes, ben, je commence avec une blague visuelle pour vous autres, dans le fond. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais je trouve que la lampe dans le logo de Pixar, on dirait quelqu'un qui fait du yoga en tenant un très gros kiwi. Il est où le kiwi? Ben, le kiwi, il est en haut, là, check. Lui, ça, c'est le Ah, bonhomme. ok, je le vois. Le kiwi, il est là. Voilà. Je le vois. Bon, Colin. c'est sûr que je suis pas un génie comme toi, fait que c'est pas aussi drôle que, que ta joke, mais tu sais, ça commence smooth avec un sujet de Mathis Stério. Ça Maintenant, commence. on est avec Up Arse et qui fait qu'on parle des Cheerios. Qu'est-ce que tu as sur les Cheerios? Ok, parce que moi, dans le fond, c'est moi dans la vie, je mange toujours un petit bol de céréales avant de me coucher, tu sais, puis ça arrive des fois que Ouais. je commence à être trop fatigué, puis je me mélange, puis je mets les céréales dans le frigidaire. Mais c'est vraiment tout le temps les céréales dans le frigidaire, c'est jamais l'inverse, tu sais. Mais en fait, ça arrive une fois que c'était l'inverse, je me réveille le lendemain matin, ma mère est comme, Martin, ça serait normal de l'écailler dans la maison, puis là, je suis comme, ah ouais, tu sais, maman, tu vas peut-être pas me croire, mais c'est parce que, tu sais, des fois, avant de me coucher, elle est comme, ouais, tu manges un petit bol de céréales. Je suis comme, ouais, ben, je suis comme, ben, tu sais, des fois, ça m'arrive d'être fatigué, puis elle est comme, ben, tu mets les céréales dans le frigidaire. Je suis comme, ouais, ben, ça, ben, hier, j'étais doublement fatigué, puis je pense que j'ai fait l'inverse. Elle est comme, dis-moi pas que t'as mis, dis-moi pas que t'as mis le frigidaire dans les céréales. Puis là, je fais quoi, t'es bien conne. L'inverse de mettre les céréales dans le frigidaire, c'est mettre le lait dans l'armoire, pas de mettre le frigidaire dans les céréales, tu sais. Voyons donc, tu pensais mettre le frigidaire dans les céréales. Premièrement, c'est bien trop gros pour rentrer. Puis anyway, même si t'avais une boîte de céréales assez grosse pour y contenir un frigidaire, tu ferais quoi avec ça? Tu serais pas rien qu'une grosse boîte de céréales, pas de céréales dedans, tu sais. T'as des invités à la maison, ils voient une grosse boîte de céréales, tu sais. Ils sont en train de saliver, ils en veulent des Cheerios, tu sais. Puis là, ils se font dire, oh non, c'est pas des Cheerios, c'est juste une grosse boîte de céréales avec un frigidaire dedans. Ça, c'est l'équivalent de t'acheter un char neuf, là, puis qu'il y ait un frigidaire dedans. Ça, c'est ça, tu sais, tu perds tous tes amis. T'as des beaux échanges avec ta mère. Comment? T'as des beaux échanges avec ta mère. Je sais, mais c'est la joke n'est pas finie, là. Ah, vas-y, vas-y. Fait que là, c'est ça. Tu perds tous tes amis à cause que t'en as jamais des Cheerios pour eux. Là, tu deviens alcoolique à cause que la seule affaire qui te reste à boire qui est pas dans le frigidaire, c'est le peroxyde puis le listerine, tu sais. Puis là, tu vas me dire, ben là, Martin, il y a sûrement, tu peux boire de l'eau, tu sais. Tu viendras pas me dire que ton lavabo est dans le frigidaire. T'as raison, Julien, c'est juste que moi, je file toujours mon eau avec une Brita, puis la Brita, elle est dans le frigidaire. Je vais pas boire de l'eau pas filtrée, je suis pas un esti de cave, moi. C'est une très longue joke, c'est bon, mais c'est très long. Toi, as-tu un compte Twitter? J'ai pas un compte Twitter. Ok, je comprends pourquoi. Non, pas vrai. Pas vrai. J'ai un compte Twitter, mais je l'ai installé, j'ai jamais utilisé. La joke que je voulais faire, c'est, mettons, sur Facebook, écrire cette joke-là est meilleure sur Instagram. Puis là, sur Instagram, dire cette joke-là est meilleure sur Twitter. Puis là, sur Twitter, dire cette joke-là est meilleure sur Facebook. Puis ça fasse comme un loop universel. Puis je vais avec comme des millions d'abonnés. J'adore ça. J'adore ça. C'est très bon, ça. J'ai jamais Mais eu. moi, j'ai une question pour toi. Ok, j'ai une question pour toi. Ouais. Mettons que je remplis mon frigo de céréales. Ça Ouais. vient-tu comme une grosse boîte de céréales? Le frigo? Oh, Chris, c'est une bonne. Tu m'en colles une bonne. C'est sûr que si le frigidaire est branché, non. Parce que les céréales, on met pas ça au frais. On met ça Ouais, vraiment. ouais, ouais. Mais mettons, ok. Mettons, j'ai un mini-bar qui est pas branché. Je le remplis de céréales. Puis je le mets dans le frigo. C'est-tu absurde? Oui, c'est absurde. Oui. J'adore ça, j'adore ça. Ça fait 10 Moi, minutes. ma joke de Cheerios, ma joke de Cheerios, moi, je mélange souvent Cheerios et Cheetos. Puis ça donne lieu à des situations assez malaisantes, tu sais. Comme une fois, j'ai croisé un léopard, puis j'ai dit, hey, j'aime vraiment beaucoup tes céréales. Hey, c'était malaisant, là. Tu sais, j'ai tellement eu l'arcade devant le léopard, là. Parce que je me sentais vraiment petit dans mes shorts. Ben, je dis ça, mais genre, quand on a eu le thème de Cheerios, moi, je fais OK, Cheerios. Puis là, je fais les Cheerios, c'est comme des crottes de fromage. Puis là, je passe les Cheetos. Ben, j'étais pas pantoute là, tu sais. Ouais, ouais. Mais le pire, c'est que les deux, c'est comme de la bouffe de bâté. Ouais.
Ouais, carrément. Ouais. Ouais, Carrément. c'est ça. C'est pour ça que dans les mêmes. Je Prochain sujet, on a. ça va me coucher, là, tu sais. Ouais, ouais. Prochain sujet, on a Mero Cruz avec les circulaires. Qu'est-ce que tu as Ouais. sur les circulaires? Les circulaires, ça, c'est. En fait, les circulaires sont en forme rectangulaire. Sais-tu pourquoi, Julien? Non? Parce que quand on lit ça, on a l'impression de tourner en rond pour ensuite se faire aspirer par le trou noir qu'est la société de surconsommation. That's it, man. Et J'adore voilà. ça. Notre mic. C'est bon, ça. On vit dans une société pareille, hein? On vit dans On est là-dedans, là. on On est- est tous dans le même bateau. Puis on sait pas il est où le port. Est-ce que je me sens mal quand je dis des phrases de même? Vas-y avec la Moi, tienne. les circulaires, j'avais. Les circulaires, c'est comme des Dragon Ball pour adultes, tu sais. Ça se lit super vite. Tu checkes plus les images que le texte. Puis à un moment donné, t'arrêtes de le regarder parce que tu réalises que c'est tout le temps la même affaire. Très cool. Fait que, prochain sujet, on a l'adoption de Voice. Je sais pourquoi Qui est je non, non adopté. me l'avais dit celle-là. Tu sais, tu me l'avais dit. Ah, Je vais en- ouais, ouais, je parlais que tu l'avais oublié. Non, ça, inconsciemment, je pensais que oui, mais non, finalement. OK. Ben, vas-y avec ta joke d'adoption. Oh, Chris, je l'avais pas fini celle-là, mais je vais m'en gauler comme si. Si vous voulez adopter un chien, c'est vraiment pas le bon temps, là. J'ai appelé hier, puis ils sont fermés. Je sais pas. Elle était pas. Tu l'as abandonné comme un enfant adopté. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'être un enfant adopté qui part à la recherche de ses vrais parents, c'est moins rushant si t'es un fan de SideQuest. Ah, je sais pas c'est quoi SideQuest. Quoi? Je sais pas c'est quoi SideQuest. Ah, mais c'est dans les jeux vidéo, là. Quand t'as comme ta quest principale, puis là, à un Ah, moment donné, genre, t'as une side quest. c'est drôle, Ah, ça. Ouais, il faut la réfléchir un peu plus. ouais, mais c'est pas jouer à des jeux vidéo ces temps-ci, puis je pense, dans moi, c'est plus connu que ça, des side quests. Ah, ok. Oui. Ouais, j'ai clenché Zelda, il y a pas long, j'aurais dû savoir ça, c'est vrai. Mais c'est restant. Maintenant, les jeux vidéo, c'est rendu qu'il y a comme 12 000 side quests, puis ça n'a pas d'allure, là, mais c'est comme les jeux récents, en plus, là. Ouais. Prochain sujet, Louis Roberge avec La Terre est plate. Qu'est-ce que t'as sur La Terre est plate? C'est pas la terre qui est plate, c'est le jardinage. C'est que c'est plate, le jardinage. Bon, shit, esti, man. Les concombres sont déjà à l'épicerie. Pourquoi j'ai fait chez nous? J'en avais un autre, là. C'était comme une petite joke. Vas-y. Ouais, vas-y. Il y en a qui disent que la Terre est plate. Non, les gens qui disent que la Terre est plate sont les mêmes qui disent que l'être humain ne peut pas descendre du singe à cause qu'il y a encore des singes sur la Terre. Tu sais. Ça fait du sens. C'est comme les bébés naissants. Ça ne peut pas venir de leur mère. Sinon, comment ça se fait que leur mère n'est pas encore morte? Tu sais. Sérieux, c'est pas fou comme logique. Tu sais. C'est donc pour ça que dès que quelque chose est inventé, tout ce qui a amené sa création disparaît. Tu sais. Pourquoi tu penses que la Grèce, ça n'existe plus? C'est parce que c'est le yogourt grec qui a causé ça. T'sais. En 2007, personne ne parlait du yogourt grec, puis tout le monde était tout le temps parti en Grèce. À Star, il y a du yogourt grec partout, puis il y a du monde qui va en Grèce. Moi, j'ai checké dans le dernier mois, il n'y a aucun vol qui s'en allait en Grèce. Personne. Aucun. Personne va en Grèce. Même les Grecs. Ils peuvent pas, ils sont déjà là-bas. Ils vont plus. Ils Ils vont plus. Moi, juste à dire à quel point c'est évident que la Terre est ronde. Même l'Église catholique a avoué que la Terre était ronde avant d'avouer qu'elle protégeait des pédophiles. Ils ont fait, OK, c'est évident qu'on protège des pédophiles, mais pas autant que la Terre est ronde. Fait qu'on vous donne ça. Yes, ça a pris 5 jokes, puis on a déjà une dague de pédophiles. Puis, there's more to come. J'en ai en Quoi? esti de filles. Ah non, il est juste 22 heures en plus, là. C'est pas à TVA que vous allez voir ça, là. Non. On avait le parmesan. Le parmesan de Mathieu Portelance, qu'est-ce que t'as là-dessus? OK. Les serveurs dans les restaurants de pâtes, là, c'est les meilleurs pour pas violer des gens. Ils sont tellement habitués que le parmesan, ils disent tout le temps, tu me diras quand arrêter.
ça a bugué. C'est tellement bon, ça, man. Tu me diras quand arrêter. Ouais, j'étais content. Ça, c'est une Ouais, excellente je sais que joke. le poivre, là, tu sais. Est-ce que c'est bon, man? Moi, j'étais tolérant au lactose, fait que moi, le fromage, parmesan pas. Je sais pas pourquoi, mais ça bug. Tu m'as-tu entendu Tu bugger? m'entends bien? Ben, moi, ta voix, des fois, elle sonne un peu comme T-Pain. Ma voix, moi? Ouais, des fois, elle sonne un peu autotune, mais plus bug, là, tu sais. Ouais. Toi avec, OK. C'est fucking weird. mais Moi, j'ai ça bug dit... en ce moment, là. Ah, attends un peu. OK. Là, je pense que ça va Attends, être correct. C'est-tu correct? oui, c'est correct. That's it, Ah, esti. Chris, non, là. Je suis en train de downloader un jeu vidéo. Non, ça a comment? Non, mais ça devrait être chill. Ouais? Moi, c'est chill. OK, prochain sujet. Les portefeuilles en forme de mur de Joe Liz Le 23. parmesan, t'as rien dit, toi? Ah, je l'ai dit? Ah, OK. Ben, je vais leur dire pour Non, toi, parce que je pense que ça a bugué. Ah, OK, OK, ben, je vais leur dire. attends, je vais quitter, puis je vais revenir, OK? Non, 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 ben, ah, OK, OK, fais ça, fais ça, fais ça. Ouais? Ouais, fais ça, fais ça. OK, il a quitté. Est-ce que vous autres, ça bug-tu de votre bord ou... OK, ça a l'air que c'est revenu. That's it. Très bon live à date, j'adore ça. Des bons échanges, des bonnes jokes de pédophiles. Non, c'est correct? T'en as profité pour te fouiller dans le nez, est-ce que... Ouais. Mais moi, je me cache pas, hein, de faire ça. Je me dis, tout le monde le fait, Chris, dans le nez. Ah oui, oui, oui. Ben, Ah oui. ouais, C'est la prochaine affaire qui va t'accepter socialement. c'était quoi ta joke de Ma parmesan? joke de parmesan, c'était moi, je suis tolérant au lactose, fait que moi, le fromage, parmesan pas. Ok, c'est pour ça que Marc-André Liu dit ça bug juste quand tu fais des jeux de mots. Ouais, ouais, il a pas aimé ça. Ben, tabarnak, man, j'écris 100 jokes, moi, par semaine, là. Fait que c'est sûr que des fois, ils sont un peu comme tes jokes sur Snake, Marc-André. Oh. C'est une joke, Ok, ils sont super bonnes, des jokes. les portefeuilles en forme de mur. Qu'est-ce que t'as là-dessus? C'est de Jolis 23. Ouais. Je dis, savez-vous comment on appelle ça, un portefeuille en forme de mur? Une banque. C'est pour ça qu'on s'est fait voler nos données chez Desjardins, parce que Desjardins, c'est pas une banque. Fait que les murs sont en forme de portefeuille. Sais-tu comment on appelle ça, un mur en forme de portefeuille? Une porte, puis c'est pour ça qu'on s'est fait voler toutes nos données chez Desjardins. Il y avait la porte grande ouverte. That's it, esti. That's it. J'adore ça. Mais là, ça J'adore ça. a l'air de chier, oh, je trouve. Ça bug un peu, mais je suis capable de vivre avec. Ok, parfait. C'est cool, On c'est va cool. vivre. Ok, Ben, ok, parfait. ouais, mais je pense que ça va être chill. Moi, j'ai arrêté mon download, là, je sais pas, je pense que c'est juste ça le problème. Moi, j'avais les portefeuilles en forme de mur. Moi, j'ai toujours trouvé que les murs, c'est un peu comme des portefeuilles. Parce que plus tu t'en sers pour montrer des photos de tes enfants, plus t'es lourd. Ça a coupé. Hein. Ah, ça a coupé. Bon, on va leur dire. Moi, j'ai toujours trouvé que les murs, c'est comme des portefeuilles. Parce que plus tu t'en sers pour montrer des photos de tes enfants, plus t'es lourd. Ah, ça a encore coupé, est-ce J'aurais ri, là. On dirait qu'elle est bonne, la joke, mais elle a encore coupé. Le pire, c'est que c'est même pas un jeu de mots, est-ce ça marche pas, la théorie de Vio. Moi, j'avais, OK, on va leur dire, là. Moi, j'ai toujours trouvé que les murs, c'était comme des portefeuilles, parce que plus tu t'en sers pour montrer des photos de tes enfants, plus t'es lourd. Ah, c'est bon. OK, c'est bon. C'est pour ça que ça avait coupé aussi. Instagram voulait me sauver. C'est peut-être pour ça. Prochain sujet, une vulve qui sent la paire chaude de Brad Zers. Ouais. C'est pas sûr du nom de la vidéo. C'est un personnage. Ok? Oh, j'adore ça. Moi, honnêtement, je savais pas que ça se pouvait une vulve qui sente le poisson. Parce que le seul moyen qu'un poisson sente le poisson, c'est s'il est pas dans l'eau. Puis moi, toutes les vulves que j'ai vues étaient mouillées en tabarnak.
Ça, fallait vraiment que tu mettes ton chapeau de la Saint-Patrick pour faire ça. Ouais, ouais. Mon personnage de gars qui tripe sur la Saint-Patrick. Comme mon oncle qui est full irlandais. Irish Power. Ouais. Moi, j'avais une vulve qui sent la perche chaude. Une fois, j'ai couché avec une fille dans la vulve, sentait la perche chaude. Ça tombait bien parce que moi, mon pénis ressemble à une canne à pêche. Tu sais. Puis là, je dis pas ça à cause de sa forme, mais à cause qu'il y a des petits verres qui pendent au bout. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais j'adore ça, les blagues dégueulasses de pénis. Bon, en parlant de blagues dégueulasses, les violeurs de pédophiles, entre parenthèses, mythe ou réalité de Jimmy Dumps. Qu'est-ce que t'as là-dessus? Oui. Les violeurs de pédophiles, mythe ou réalité? Réalité, on appelle ça une prison, câlisse. That's it, esti. That's it. Moi, j'ai réalité, mais petit conseil, si tu veux violer un pédophile, assure-toi d'être majeur avant. Parce que si tu violes un pédophile, mais que t'as 12 ans, tu lui rends plus service qu'autre chose. Ah ben, c'est très bon. La blague le sujet d'après, de Félix Roy, c'est pas Les policiers unijambistes. Puis ça a l'air que t'as de quoi d'un peu trash. C'est que t'as là. Ça doit être vrai d'être policier et avoir juste une jambe. Je veux dire, comment ils vont faire de manquer de respect aux Autochtones avec juste une jambe? Moi, des fois, je suis chez nous, j'attache un soulier quand c'est là que je réalise que j'ai oublié quelque chose dans ma chambre. Fait que je saute sur une jambe dans la maison. Puis ma mère trouve que je manque quand même de respect à son plancher propre. J'imagine pas qu'au lieu de sauter dans la maison, ce que tu dois faire, c'est sauter des madames sans leur consentement. Ça doit être top. That's it. Le pire, c'est que si les policiers étaient unijambistes. C'est tout qu'une job, les policiers, ça prend vraiment ces deux jambes. Non, mais si les policiers étaient unijambistes, il y aurait une bonne excuse pour avoir retrouvé les femmes autochtones. Ils ont comme, hey, c'est parce que je suis encore en train de mettre mon pantalon, là, pis... Ah. C'est même pas ça ma joke, en plus. Je fais juste trancherir sur ton affaire. Moi, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait des policiers invalides, tu sais. Comme ça, si, mettons, un handicapé commet un crime, moi, on pourrait envoyer un policier qui a le même handicap que lui pour l'arrêter pour que ce soit plus juste. Non, mais tu sais, mettons, il y a un genre d'handicapé qui vole une banque, puis là, les policiers arrivent, puis voient qu'il est handicapé, puis là, OK, il faut qu'on appelle l'escouade spéciale. Puis là, il y a une escouade de policiers handicapés qui viennent l'arrêter. Je trouve que ça ferait un bon. J'aimerais full ça repuncher ces affaires, mais ça bug, genre. Fait des fois, je suis comme, je sais pas. Parce que... Mais je vais faire tu sais, pour l'instant, c'est ça. C'est sur Instagram. Puis Instagram, il rush, on dirait, là, mais... Il y a Mathieu Chation qui dit « Hey Marc, je prends mon thème tout de suite parce qu'il faut que je m'en aille. Je veux voir la joke que t'as fait. » Fait que Mathieu mais on l'a pas gardé, son thème. Ouais. On l'a pas gardé. Ouais, moi, je l'ai gardé finalement. Il m'a envoyé un message aujourd'hui. Fait que j'ai écrit une joke sur tomate cerise. OK, ben, fais ta joke de tomate cerise, puis on va... Vas-y. Okay. Je vais se passer pour toi, Mathiation 15. Okay? Fait que des tomates cerises, on dit que c'est des tomates cerises à cause que c'est des tomates qui sont la grosseur de des cerises. Belle façon de faire. Pour vrai, là, petite tomate, ça n'aurait pas fait la job. Là, vraiment, là. Non, pour vrai, moi, je l'aime, là. Je l'ai appliqué. C'est pour ça que je dis que j'ai un pénis requin. Parce que mon pénis mesure 4 mètres puis il aime bien le sang. That's it. Attends, mais moi, j'ai une joke de tomate cerise. Fait que Mathiation, on part pas tout de suite. Moi, je mange mes tomates cerises comme du popcorn. Le seul problème, c'est que c'est vraiment long de nettoyer mon micro-ondes après. On était rendu à Maqueux de Philippe Gauthier. Qu'est-ce que tu as sur Maqueux? OK. Le sujet, c'était ma queue, mais je n'étais pas certain s'il fallait que je parle de ma queue ou de la queue de la personne qui a donné le sujet. Fait que je vais parler de la queue de la personne qui a donné le sujet. Fait que Philippe Gauthier, arrête de m'envoyer des photos de ta queue, c'est dégueulasse. Tenez-le vous pour dire, esti. That's J'aime ça que tu parles au nom du peuple la soir. Moi, ma queue,
C'est ça que je fais. Moi, une fois, je suis allé me faire tester pour les MTS, là, un test de dépistage. Puis, tu sais, ils t'appellent seulement s'il y a de quoi. Tu sais, une semaine après, genre 2 semaines après. Puis, moi, un moment donné, ils m'ont rappelé. Tu sais, mais avant qu'ils me donnent le résultat, j'ai fait ma queue. Qu'est-ce qu'elle a ma queue? Le gars, il a dit la gonorrhée. C'est que. Hey, prochain sujet, c'est l'affaire la plus, genre, j'ai jamais vu ça de ma vie. D'Olivier Grégoire, il veut qu'on parle de les Chinois noirs trisomiques roux. Ouais. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Moi, c'est impossible de se faire intimider quand t'es un Chinois noir trisomique roux. Ah, ça bug, hein? Attends une minute, ça a bugué un peu, je vais recommencer après ça. Ok. Tu m'entends? Ça bug, est-ce que ça bug? Non, mais comme moi, des fois, ça bug, mais j'arrive à comprendre pareil. Ça bug encore? Parce que c'est un génie. Fait que c'est sûr, l'information se rend. Non? Je t'entends super bien. C'est vraiment Ok, correct. ok. Ok, parfait, parfait, parfait. Ok, ben, le thème, on le répète, le thème, c'est les Chinois noirs trisomiques roux. Alors, ma blague, c'est impossible de se faire intimider si t'es un Chinois noir trisomique roux. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Ben, parce que c'est sûr que dès que tes parents ils te voient à la naissance, ils te tuent. That's it. Ah, j'avais une note aussi. Note, mon père, quand j'ai dit cette joke-là, il a dit je trouve même pas ça drôle. Surtout, c'est pas drôle. Il aurait aimé que tu sois un Chinois noir trisomique roux à ce moment-là. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça m'a fait rire en crise quand il a dit ça. J'ai dit pour vrai, ça devient ça la blague. Moi, les Chinois noirs trisomiques roux, j'ai l'impression que si on avait un gouvernement mondial, ce serait un Chinois noir trisomique roux qui ferait les photocopies. Prochain sujet, c'est de Pames Tramgram qui veut qu'on parle des kanjos. Qu'est-ce que tu as sur les kanjos? Moi, avant, je travaillais dans un camp de jour. Puis quand je travaillais dans un camp de jour, ce que j'aimais faire, c'était manger le lunch des petits dans mon groupe. Là, tu sais. Mais ce que j'aimais le plus faire, c'était faire des concours de flat dans la piscine avec les enfants. Parce que comme ça, quand ils arrivaient chez eux, ben, ils étaient encore marqués tout rouge. Puis leurs parents se rendaient jamais compte que leur enfant avait le ventre vide, vide, vide en revenant à la maison. J'ai travaillé dans un kanjo. Ouais, ouais, 3 ans. Je faisais ça pour vrai. Ok, non. Euh, je volais pas vraiment le lunch des petits, mais je faisais vraiment des concours de flat. Moi, une fois, j'étais en voyage en Grèce avant que ça tombe. Là. Puis genre, on faisait des concours de flat dans la piscine. Puis à un moment donné, il y a un gars qui a fait, OK, non, mais je pense qu'on voulait en faire un. Puis tout le monde chicken out. Puis il y a un gars qui a dit, OK, je viens. Il y a juste moi qui a pas dit que j'allais pas le faire. Je donne 1 euro. 1 euro si tu fais un flat dans la piscine. Puis là, j'ai fait le flat. Puis le gars, il voulait me donner l'argent. Je fais C'est genre 1000 piastres, là, 1 euro. à peu près 1000 piastres. Ok, ouais. Puis là, moi, j'ai fait le flat. Puis j'ai fait, sais-tu quoi? Il voulait me donner l'argent. Puis j'ai fait, hey, laisse faire. C'est comme trop. 1000 J'étais comme, je vais pas te mettre dans la merde, man. Je vais pas te. J'aurais fait pour 0. Fait que là, que tu me donnes 1 euro, je trouve que c'est un peu crosseur pour toi. T'as bien fait, t'es un gars honnête. T'as bien fait. Ben ouais, j'aurais peut-être dû le prendre, cet euro-là, finalement. Puis je l'aurais investi ailleurs qu'en Grèce. Dans les hauts grecs. Moi, j'avais les kanjos, d'après moi, les agents secrets devraient avoir les mêmes noms de code que les moniteurs de kanjo. Parce que, mettons, l'ennemi t'attrape, puis tu dis que tu t'appelles Pamplemousse, tu sais, ils vont te remettre en liberté, là. Ils vont pas torturer un Pamplemousse pour avoir des secrets d'État. C'est drôle. Prochain sujet, la vérité de triste garçon. Qu'est-ce que tu as sur la vérité? On le dit pas souvent, mais un mensonge, ça reste bien, tout bien la vérité d'un truc qui est pas vrai, tu sais. Ok, je vais être honnête avec vous, j'ai pas écrit de joke sur le thème de la vérité. Oh! C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Fait que ça, c'était pas une blague. Tu sais. Ah, là, mais c'est bon, bien attrapé. Moi, la vérité, je la fais. Ceux qui disent que la vérité, ça fait mal,
Ça paraît qu'ils ne sont jamais fait raconter un mensonge pendant que quelqu'un les frappait avec une massue. Ouais, mais ça fait pas mal un mensonge parce que ça reste la vérité d'un truc qui est pas vrai. Oh! Mais un Hey, coup pour de vrai, moi, hey, je suis surpris que Instagram a pas buggé à ce moment-là. C'est comme si il avait compris ce que tu avais dit, Instagram, alors que tantôt, tes jokes de viol, Ouais, Instagram ne comprenait ouais, pas. je pense que c'est ça, ouais. Prochain sujet, Euh, encore une fois, un sujet grivois, la masturbation de Mathias Bélanger. Qu'est-ce que tu as sur la masturbation? quand on se masturbe puis qu'on éjacule, on dit qu'on vient. Mais quand on va quelque part, mettons, excuse, je recommence la blague. Je recommence. Quand on se masturbe puis qu'on éjacule, on dit qu'on vient. Mais quand on va quelque part, mettons, t'appelles ton ami puis tu dis que tu t'en viens, jamais que tu te masturbes pendant. Puis sinon j'avais, euh, vu que là, t'as dit que genre, tu sais, j'avais des messages sur la société, tout, j'ai écrit, moi, je trouve que faire de l'humour de gauche devant un public de gauche, c'est exactement comme se masturber. Au début, t'es content de faire ça, tu sais, tu penses que c'est pour une cause, pour quelque chose de plus grand que toi, une pulsion qui vient d'ailleurs, tu sais, pour finalement réaliser que tu fais juste ça pour jouer. Oh! Ah, bah ouais. Il y a beaucoup de monde qui se masturbe à l'UQAM, ça veut dire. Oui, beaucoup, beaucoup. Ouais, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh! Oh! Oh, Oh! oui, beaucoup, On est preuve de ça. beaucoup. Moi, la masturbation, certains disent que la masturbation rend sourd. Moi, je dirais qu'au contraire, la masturbation améliore Louis. Parce que moi, quand je me masturbe, je peux entendre une porte ouvrir à l'autre bout de la maison. On se reconnaît là-dedans. Ça nous est La, tous la déjà masturbation arrivé. La masturbation améliore Louis. Parce que lorsque je Ouais. me masturbe, j'éjacule toujours dans le visage de mon coloc et il s'appelle Louis. Mais la masturbation améliore Louis, mais elle nuit à Louis C.K. Même, écris ça. Écris Quoi? ça. Écris Ouais, ça. Tabarnak, c'est drôle, ça, là. Man, c'est une grosse blague, ça, là. Des bons brainstorms, j'adore ça. Comment? Prochain sujet. Non, mais j'aime ça quand, genre, on rebound ces jokes. Ouais, Tu sais, ouais. ça arrive souvent dans ce live-là, vu qu'on se compte des jokes, puis comme on Ouais. renchérit, puis ça donne des affaires de même. Tu sais. C'est quand C'est même cool. bon, là. Je peux-tu Ah, continuer merci, man. à arriver? Quelqu'un dit ça. On... Ok, je vais expliquer, des fois je le fais, mais là j'avais trop de fun, j'ai oublié. Ce qu'on fait ce soir, ça s'appelle Liners Live. Et moi, dans le fond, j'anime ça à tous les soirs du lundi au vendredi. Puis c'est tout à moi qu'un autre humoriste, puis on demande à nos invités, à nos abonnés, de nous envoyer des sujets. Puis on écrit des jokes sur les sujets toute la journée, puis on les fait le soir en live. Moi, je fais ça tous les jours du lundi au vendredi, avec un humoriste différent. Là, on est avec Martin Lauzon. Puis on était supposé le faire hier, mais Instagram a comme planté. Fait qu'on l'a refait à soir. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est-tu clair, Jérémy? Je dois Parfait. répondre dans 15 secondes parce qu'il y a un lag, mais c'est pas grave. On va enchaîner, je pense que c'est clair. Le prochain sujet, les campings. Camping. Encore une fois, de Mathias Bélanger. Qu'est-ce que tu as sur le Non, camping? c'était Mégane Brouillard, le camping. Ah, mais là, on voit, excuse-moi. La très drôle Ça Mégane. s'est perdu en brouillard. Ça s'est perdu en brouillard. Qu'est-ce que tu as sur les campings? Pour vrai, presque tous les jokes de camping que j'ai entendus dans ma vie étaient misogynes. Fait que je vais essayer d'inverser ça aujourd'hui, là. L'autre jour, j'ai réalisé que ma blonde est full intelligente parce qu'on n'est jamais allé en camping. Non, mais ça va être drôle que tu fasses une joke genre féministe, mais contre le camping. C'est drôle si je vais le noter. Mais je sais pas c'est quoi le terme, genre campingophobe, là, tu sais. Une joke féministe campingophobe. Ouais, mais ça me faisait rire de faire genre l'anti-gag de... Ouais. de- Non, j'aime ça. Moi, ce que j'aime des terrains de camping, c'est que ça me rapproche de mes amis. Parce que quand je reviens chez nous, après, j'ai vraiment envie de revoir du monde civilisé. C'est comme dans la lune quand t'as dit le gag. Tu peux pas leur dire. Excuse-moi, j'ai été impoli. J'ai été impoli. Non, mais moi, ce que j'aime du camping, c'est que ça me rapproche de mes amis. Parce que quand je reviens chez nous, j'ai vraiment envie de revoir du monde civilisé. Tes amis, c'est des gens civilisés? T'es ami avec Marc-André Biot?
T'as déjà parlé à ce gars-là, tabarnak, il est pas civilisé, esti. Marc-André Vio, esti, à un moment donné, on était dans un café, on écrivait des jokes, puis il y a un gars qui vient nous voir, puis il nous dit, hey, excuse-moi, un peu de change, puis là, tu sais, il venait de nous quêter, tu sais. Puis moi, j'arrive pour lui dire non, puis Marc-André, il fait juste dire, hey, on travaille! Pas de bête, man! Jérémy quoi a rien compris. Regarde, en gros, là, je t'explique vite, là. Martin et moi, on a demandé à nos abonnés de nous envoyer des sujets. Puis on a écrit des blagues sur des sujets toute la journée. Puis on les fait le soir. Puis c'est une affaire qui s'appelle Liners Live. C'est moi qui anime ça à tous les soirs de la semaine. Du lundi au vendredi, je fais ça à chaque soir avec un humoriste différent. Puis là, c'est avec Martin Lauzon qui visiblement aime beaucoup sa webcam. Je sais pas trop ce qu'il fait. Fait que, on les a supposé le faire hier, mais Instagram plantait. Puis là, Instagram plante pas, mais c'est moi qui est sous. Fait que j'ai de la misère à parler un peu. Fait que, dans le fond, c'est pas pour le bug, c'est juste moi qui est trop sous. C'est ça. Donc, le prochain sujet, on avait le petit frisson que t'as quand tu pisses, de Alain Fournier. Qu'est-ce que t'as là-dessus? Oui, ça, c'est un de mes bons chums. Puis il y avait aussi suggéré ton oncle comme sujet. Ouais. Moi, j'ai mixé les deux. Ah, ok. Cool. Moi, la blague, c'est... l'autre jour, je me suis rappelé que de la première fois que j'ai eu un frisson en pissant, pour finalement me rendre compte que c'était juste parce que mon oncle me soufflait dans le cou en me pognant les fesses. C'est vraiment un joke pour Adam Fournier parce que lui, il triple là-dessus, les jokes de moi. C'est une anecdote familiale, dans le fond. Ben, moi, je veux juste faire ton oncle. Je veux juste faire ton oncle. Moi, mon oncle, je l'adore. C'est grâce à lui que j'ai découvert la sexualité. Parce qu'il m'a présenté mes cousines. T'as bugué direct au dernier mot. Ah. OK. Moi, mon oncle, je l'adore. C'est entre autres grâce à lui que j'ai découvert la sexualité. Parce que c'est lui qui m'a présenté à mes cousines. Cette blague ferait beaucoup de ravages au Saguenay. Bon, là, on tombe dans le plus politisé de Jean Delap qui veut qu'on parle de Jean-René Dufort. Qu'est-ce que tu as sur Jean-René Dufort? J'avais rien finalement. Ce que j'ai. Si je lis mon écran, c'est Jean-René Dufort anime Infoman. Ça va être ma blague. C'est bon, ça. Ben, tu sais que c'est vrai? Mais je me dis, en disant ça, les gens qui ne savent pas c'est qui Jean-René Dufort, là, ils ont l'image. Puis là, toi, tu peux puncher. Fait que moi, je suis comme ton Martin, parce que je suis Martin, toi, t'es Dominique. Fait que toi, tu punches. OK, mais redis la prémisse. Jean-René Dufort anime Infoman. Ben, Jean-René Dufort fait un très bon travail journalistique, mais la Fédération professionnelle des journalistes refuse de le considérer comme un journaliste. Et pendant ce temps-là, Guy Nantel s'est lancé en politique et personne ne l'en empêche. Pas vrai. C'est bon. Ah, mais celle-là, je l'adore, ma joke. Prochain sujet de JGPC 39, les Danoises. Qu'est-ce que tu as sur les Danoises? Moi, m'ouvrir une pâtisserie, je vendrais aucune danoise parce que ça n'a crissement pas rapport de vendre des chiens dans une pâtisserie. That's it, man. Mic drop encore une fois. J'aime ça. Moi aussi, je suis allé pour un jeu de mots. Ok, vas-y. Moi aussi, j'avais. Moi, une fois, je rentre dans un café, puis il y a un genre de vieux monsieur là, qui buvait son café, puis en mangeant 2 danoises, puis il me regarde avec un air vraiment dégueu, puis fait t'aimes ça, je fais un trip à croix avec des danoises. Je suis comme, man, c'est dégueulasse. On est dans un café, esti. Allez baiser ailleurs, là. Asti, ça a bugué tout le long de la joke. C'est vrai? Tabarnak. OK. On va la refaire. Moi, une fois, je rentre dans un café, puis il y a un vieux monsieur qui est en train de boire son café en mangeant 2 danoises, tu sais. Puis il me regarde avec un air full dégueu, puis fait t'aimes ça, je fais un trip à 3 avec des danoises. Puis là, je suis comme, man, c'est dégueulasse, là, tu sais. On est dans un café, là, je veux dire, allez baiser ailleurs, là. C'est cave. Ah, parlant de joke cave, le prochain sujet, c'est de Olivier Dem 42 qui dit « Fais une joke sur la nécessité de reconquérir le Labrador. » Qu'est-ce que t'as là-dessus, man?
Moi, ce que j'ai là-dessus, juste un instant, je vais remettre ça dedans. Moi, quand j'avais 8 ans, j'avais un chien, un labrador. Puis je l'ai perdu. Dans le fond, c'est ça, comment je l'ai perdu, c'est que le Conseil de Londres, sollicité par Ottawa, qui avait décidé de rattacher arbitrairement, sans vote populaire ni consultation, il semble que 2 des 5 juges avaient des intérêts monétaires dans cette affaire. Le Labrador, qui ne fait pas encore partie du Canada. Ah, Tu l'as trouvé finalement? je l'ai retrouvé mort. Non, mais ce serait drôle que tu continues la joke, puis finalement, genre, on se rend compte que vraiment le Conseil de Londres a comme pris une décision concernant ton chien pour vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, je pourrais la... Mais ça raison. Quand on a eu le sujet, Mais j'ai c'est tout vrai, pensé à ça. Là. moi, on a besoin de notre Labrador, parce que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme et le Québec a besoin d'un ami. That's it. C'est comme drôle au 18e degré. Quoi? Ouais, exact. Ouais, c'est tout à c'est ce que je viens de dire. Là. C'est drôle. Prochain sujet, Michel Richard. Toi, t'avais rien là-dessus, je pense. Hein? Je t'en ai en écrit une live, justement. Ah, ouais? Ouais. Moi, je t'attends. Moi, je suis game de t'attendre. En attendant, juste rappeler au monde qui vient d'arriver, on fait un concept qui s'appelle Liners Live avec Vinny Chidiac. Ça, c'est moi. Puis, Elle est pas si bonne, la blague, là. Elle est pas... Pas grave. Juste expliquer au monde, on demande à nos abonnés de nous envoyer des sujets. On écrit des blagues là-dessus toute la journée, puis on les fait le soir. Moi, je fais ça du lundi au vendredi, avec un humoriste différent tous les soirs. Puis là, je suis avec Martin Lauzon, parce qu'hier, ça a chié Instagram. Donc voilà, fais ta joke. Bon. Fais ta joke. Vas-y, Michel Richard. Michel Richard, on le sait pas, mais c'était un humoriste, cette femme-là. Hein. Elle a fait une joke, c'était de chier à terre, calisse qu'elle est bonne. Ouais, t'avais pas de joke finalement. Non, mais ce que j'ai écrit, c'est Michel Richard a déjà chié à terre, c'est la meilleure joke qu'elle aurait pu jamais faire. Ouais, ouais. Non, je sais pas. Moi, je suis allé dans la même anecdote que toi. Michel Richard a joshé dans un lobby d'hôtel parce qu'ils ont refusé d'héberger son chien. Puis tu sais, souvent il y a des vedettes que la célébrité leur monte à la tête, mais pas Michel, non. Elle, la célébrité lui sort par l'anus. C'est drôle. Le prochain sujet, c'est de Marie-Hélène Racine-Lacroix, Guitar Hero. Qu'est-ce que tu as sur Guitar Hero? Savez-vous c'est quoi la différence entre l'entraînement musculaire et Guitar Hero? Moi, je le sais, j'ai fait les deux pendant longtemps, là, puis il n'y a aucune différence. Les deux, tu t'entraînes à être bon dans quelque chose pour finalement juste être bon à t'entraîner. Un conseil de vie, ça. Absolument. Moi, c'est Beaucoup de sagesse. Oui. Mais toi, en même temps, t'as fait genre 12 000 jokes de Guitar Hero. Là. Oh, j'étais saturé dans les jokes de Guitar Hero. Là. Moi, ma grosse joke, là, c'est on part d'un mot. Là, on part de Greta Thunberg, on s'en va à Greta Thunberg. Guitar Hero, Legend of Rock 3. C'est comme pour faire un lien. Mais j'aime ça. Ouais, l'oral, ça marche moins, les acrostiches. Je sais pas c'est quoi. Moi, à Guitar Hero, j'ai comme l'impression que les adultes qui trouvaient ça ridicule que les jeunes jouent à Guitar Hero au lieu d'apprendre la vraie guitare, c'est le public cible des bars avec des simulateurs de golf. Ah, ben, j'étais dans l'une. Excuse-moi. Désolé. Je suis désolé. Le pire, c'est que moi, après, je le mets sur YouTube. Fait que le monde qui va l'écouter sur YouTube, tout le long, ça va être « Hey, ça a bugué ». Puis c'est moi qui refais la même joke 4 fois. C'est pas grave, on s'en fout, là, c'est drôle. Je vais recommencer ma joke juste pour toi parce que c'est Guitar Hero. Moi, j'ai comme l'impression que les adultes qui trouvaient ça ridicule que les jeunes jouent à Guitar Hero au lieu d'apprendre la guitare pour vrai, c'est le public cible des bars avec des simulateurs de golf. Ouais, je pense que je dirais c'est les mêmes personnes qui vont dans un golf town essayer leur bois 3 puis frapper dans une toile en pensant qu'ils vont pas rien qu'arriver à la maison puis dire à leur femme qu'ils l'ont trompé pour finalement ils se coller une balle dans la tête. Ah, ben, hey, j'adore ça, ça a bugué tout le long puis j'ai juste entendu une balle dans la tête.
Fait que, hey, ça a tellement bugué. Il y a un petit rond qui tourne sur ta face. We're back. Mais regarde, tu sais, mettons, à la radio, il y a des pauses commerciales. Sur des lives Instagram, il y a des bugs. Tu sais, à un moment donné, je t'entends pas, man. Quitte le live. Il y a tellement de problèmes. Chris, ta gueule, Ça fait 2 fois que je fais cette joke, là. Mais, hey, c'était drôle, je t'entendais pas, puis j'arrêtais pas de dire, hey, je t'entends pas, je t'entends pas. Puis là, quand je suis revenu dans le live, c'était le contraire. C'est toi qui dis, je t'entends pas. Parce que c'était malade. la vie, hein. Moi, le prochain sujet, c'est de Élodie Fournier. Toi, dans le fond, tu as mélangé deux sujets pour cette joke-là. Tu as mélangé Triangle des Bermudes et les grosses gosses. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Moi, en fait, je peux rien vous dire sur le triangle des Bermudes, mais je peux vous dire que mes 2 grosses gosses dépassent de mon petit Bermuda triangulaire. Checkez. Hop là, finalement, c'est pas vrai, j'ai les toutes petites gosses. Tabarnak! Là, j'ai fait une joke de Louis C.K. tantôt, puis là, t'as passé proche de faire ton Louis C.K. Je sais. Ouf! Ouf! J'ai Non. la chienne. Hey, on va couper ça au montage. En tout cas, depuis C'est pour ça tantôt, que t'avais mal au gosse hier, depuis tantôt, j'ai le pénis pogné, parce que ça, c'était un maillot de bodybuilding, tu sais, quand je faisais des compus. Puis, hey, t'as le pénis pogné là-dedans, c'est fou, man. C'est la pire affaire, là. Qu'est-ce que. Ben, je pense qu'on peut t'applaudir. Quand même. Mettez-y des petits emojis d'applaud. S'il vous plaît. Il le mérite. Ça serait smart, s'il vous plaît. Il s'est écrasé les gosses. Ça devrait rentrer là, là. Si le monde sont fins. Ouais, t'en fais une carte quand même depuis que t'as montré tes gosses. Mon pénis, ouais, moi, j'avais vu une blague sur les grosses gosses. Ben, moi, une fois, une fille m'a dit qu'elle a couché avec un gars et qu'elle a pogné le jackpot. Là, je suis comme, OK, c'est parce qu'il y avait des grosses gosses. Elle me dit non, non, parce qu'il y avait 3 paires de gosses de la même taille que les cerises des machines à sous. c'est cave, ça. C'est cave. C'est calme, le mec qui a montré ses gosses sur un live Instagram. J'ai pas montré les gosses. Hey, pour vrai, j'ai pas montré les gosses. T'as montré où elles étaient. Ben oui, tu pensais de quoi? Il était en dessous de mes bras, tabarnak, voyons. Moi, je prends pas la sous-marine. Moi, la sous-marine. En dessous, ici. Là, je me rase les gosses, attends un peu. Ah, non. Donc là, on a fini les sujets traditionnels. Puis d'habitude, je finis avec un roast où j'essaie de faire de quoi de plus original. Puis là, ce qu'on s'est dit, on a pris certains des sujets que vous nous avez envoyés qu'on n'a pas fait, puis on les a mis dans un générateur de titres de blog. Fait que ça va donner des genres de thèmes plus précis. Fait qu'on avait, premier thème, c'est les Teletubbies, attente versus réalité. Qu'est-ce que tu as? Dans la vraie vie, le plus proche que tu pourrais identifier quelque chose comme étant une scène des Teletubbies, c'est si tu pognes 4 crayons feutres, mauve, vert, jaune, rouge, un bébé naissant, tu pognes la face du bébé, puis tu t'imagines que c'est un soleil. C'est vraiment le plus proche. C'est vraiment le plus proche. Il n'y a rien de plus proche que ça. Il n'y a absolument rien de plus proche. T'as-tu déjà écouté Teletubbies? Il n'y a rien dedans. C'est impossible. C'est vraiment impossible de. C'est super space, man. Quand t'écoutes ça, c'est sûrement une émission de Jean Gelé qu'ils ont fait créer un match pour les enfants. Tu sais, c'était à Télétoon la nuit. Ben oui. Puis on fait on peut mettre ça à Radio-Canada à 7h le matin. C'est ça. Nous deux ensemble, on peut écrire les Teletubbies. C'est vrai. Le truc, c'est que t'écoutes ça, man, puis c'est tellement relaxant. C'est tellement plaisant.
Ah, j'ai rien que le goût d'enlever mon esti de bas de. C'est Mais même, tu peux l'enlever, là. Tu peux l'enlever sans qu'on le remarque. c'est vrai. Il est nu-bête en ce moment. C'est la première à ton live nu bat. Tu veux-tu voir? T'es à genre quelques degrés d'angle de créer un scandale. Non, mais j'ai mis des shorts, là. Ouais, c'est bon. That's it. C'est très bon, ça. Moi, les Teletubbies, attendre versus réalité, j'avais, tu sais, les Teletubbies ont des ventres, ont des télévisions dans le ventre. Puis quand on était petits, on trouvait ça cool, mais la réalité, c'est qu'ils se servaient de leur télévision pour espionner la population. Tu sais, le bébé dans le soleil, là, c'est lui, Big Brother. C'est fort. Dans le fond, là, Teletubbies, dans le fond, Love Story sont inspirés de. Le maître du love, c'est le bébé dans le soleil. Qui a mué. Là, c'est vraiment pas pour la joke, c'est vraiment que ça me piquait dans le nez. Là, tu sais. Ça va tout être sur YouTube, ça. Ça va Oh, tout nous rattraper, les deux, à un moment donné, dans notre ça me carrière. dérange, ça me dérange pas. S'il y a des gens dans le futur qui veulent me faire chier avec ça marchera pas. Hein. Puis là, Mais là, tu l'as dit, puis si ça marche, est-ce que tu vas avoir la langue? non, ça marchera pas. Comment je pourrais dire ça? Moi, j'ai. Ben, là, les abonnés que j'ai qui sont dans le live, ils le savent. Mais moi, j'ai un drone que, en ce moment, j'utilise d'une façon. Puis c'est quand tu te désabonnes de n'importe quelle de mes plateformes médiatiques, j'envoie le drone à tête chercheuse, tu sais, exploser le toit de ta maison. Tu sais, il envoie un genre de rayon, puis il pop le toit, puis ton explose. Tu sais. Puis ensuite, les gens disent le drone. Tu sais. Fait que ça, un moment donné, ça va être. Là, parce que je suis jeune dans ma carrière. Tu sais. Un moment donné, ça va être genre, tu veux m'attaquer sur le fait que je me suis dégradé le nez en 2020, c'est un live avec 20 personnes. Euh, ciao, bye ton penthouse. Ouais. Mais il y a aussi le fait que la raison pourquoi ça va pas te rattraper dans le futur, c'est qu'il y a clairement plus de futur maintenant. C'est vrai. Avec tout ce qui se passe, là, on vit nos derniers lives. Faut en profiter. Prochain sujet. Les chiens de Star vont-ils dominer le monde? Ça, j'avais rien finalement. T'avais rien? Moi, Rien. j'ai de quoi, je sais que ça va être bon, mais d'après moi, non. Parce qu'ils connaissent pas leur mot de passe sur Instagram. Fait que si jamais ça part en couille et qu'ils abusent de leur pouvoir, on peut les déconnecter comme dans Matrice. C'est bon, ça. C'est pas C'est vrai. une, C'est pas vrai. ouais, c'est une bonne phrase. C'est une bonne phrase. C'est un bon article de blog. Ça marche. Qu'est-ce qui a changé depuis la fin de Ramdam? Ça, c'est le prochain Oui. thème. Depuis la fin de Ramdam, il y a bien des choses qui ont changé. Notamment Mathieu Baron. Mathieu Baron, on se le rappelle, là, lui avait auditionné pour faire le chum de Selena là, tu sais, dans Ramdam. Tu sais, puis qu'est-ce qui est arrivé avec lui après? District 31. Il meurt après. C'est juste ça que j'avais. Donc, aussi, une belle phrase. Oui, c'est ça, exactement. Mais moi, j'en pense à la fin. Ma dernière joke. OK. J'ai hâte de voir ça. Moi, Ramdam, ça ressemble à Ramadan. Et ça tombe bien parce que depuis la fin de Ramdam, beaucoup des comédiens de Ramdam jeûnent régulièrement. Surtout Simon, là. Tu sais, le gars. T'avais-tu écouté Ramdam? Non, man, j'ai pas écouté ça. J'ai Sinon, pas écouté Ramdam, puis j'ai jamais fait le Ramadan. Fait que je parle de deux affaires que je connais pas. Ah, C'est pour ça que je suis mauvais. T'étais un épais, dans le fond. Je connais pas. Je connais rien. Je connais rien. Dernier sujet. Dernier sujet. Voici ce que personne ne vous dit à propos de la couleur jaune. Qu'est-ce que tu as là-dessus? OK, ouais, fait que voici ce que personne ne vous dit à propos de la couleur jaune. Quand on parle du rouge, un sentiment nous vient de suite à la tête, la passion. En effet, le rouge nous fait penser au cœur de l'amour, au sang, à la rose rouge. Autant de symboles que résument la passion, on peut réellement dire que le rouge est la couleur primaire des passionnés. Ça, on dit jamais ça à propos du jaune.
Hey, tu devrais vraiment écrire des articles de blog de même. Puis tu devrais même pas dire que c'est des jokes. Tu sais? Ouais. C'est vrai qu'on dit jamais ça à propos du genre. C'est ma dernière joke. Je sais pas si Ok. Mais tu tires ta révérence là-dessus, c'est bon. C'est bon. Ça te représente bien comme joke, je trouve. Moi, j'avais. Voici ce que personne vous dit à propos de la couleur jaune. Au soccer, quand l'arbitre sort un carton jaune, les joueurs ralentissent, mais ça n'a rien à voir avec le feu de circulation. c'est calme. C'est Les gars, on s'entend, là. T'sais, personne ne vous dit ça, mais parce que t'as pas besoin de l'entendre. C'est pour ça que. c'est ça, exactement. Même dans mon cas, là, voilà. Ouais, Mais tu sais, des fois, c'est peut-être pour ça que personne te dit ça. Tu sais, personne ne te dit à propos des chiens qu'il faut pas que t'es dans le. Faut pas qu'ils apprennent à conduire, mettons. T'sais, personne ne te dit ça. c'est vrai qu'il n'y a personne qui dit ça. Non, personne ne parle de ça. Mais forcément, un jour, il va falloir le dire parce que dans le temps, mettons, quand le café il était chaud, mais pas. Il y avait pas, mettons, les gens n'avaient pas assez d'argent pour actionner le monde. C'était écrit nulle part. Là, c'est écrit attention, votre café est chaud. Fait que sûrement, à comme 10-15 ans, tu vas acheter ton chien. Puis là, ça va être écrit genre attention, ne le faites pas conduire. Ah non, c'est vrai, Julien, 15 ans, on va être mort, tabarnak. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur. Fait que c'est peut-être notre dernier live qu'on a fait. Fait que c'était vraiment cool comme dernier live pendant la fin du monde, en fait. Tu sais, on pensait tous que pendant la fin du monde, on allait être avec nos familles en train de broyer comme dans Armageddon. Là, on fait juste faire des estis de live Facebook puis acheter du papier cul pour genre nos descendants qui vont pas exister. Pour 16 personnes qui écoutent en ce moment. 16 personnes. Moi, je pensais à ça. C'est-tu l'autre jour, je pensais à ça? Ben, forcément, c'est l'autre jour, je pensais à ça. Mais les personnes sont chez eux, tu sais. Puis, Ouais. ils sont de même, mettons, tu sais. Mettons, ça, c'est leur cellulaire, tu sais. Ils sont de même, tu sais. Le ciel ouvert de même, tu sais. C'est fou, pareil. Hey, puis je suis curieux, les jours que tu penses pas, ça ressemble à quoi? Parce que... on avait dit qu'on faisait pas un roast, finalement. Mais moi, je pense tout le temps que Je vais te roast d'abord. Vas-y. Julien, la seule façon qui se démarque des autres, c'est en ayant une perruque puis en disant « Eh oui ». T'es-tu blessé? T'es-tu blessé? Non, mais je pense que je vais couper mon montage puis je vais finir sur ma joke que j'avais sur toi. OK. Parce que j'ai pas de perruque, c'est mes cheveux. Non, ta gueule, c'est une perruque. Ah, ben c'est Jake. Ah ouais, c'est juste, c'est la crise. C'est pour ça. J'étais supposé me faire couper, esti, puis la veille, ma coiffeuse, elle dit, on arrête ça. OK, fait que... Elle est partie dans le sud. On arrête ça, je m'en vais en Italie. J'ai dit, les billets sont pas chers. Écoute, fait que le live va finir, parce que sur Instagram, après une heure, ça coupe. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là. Merci au monde d'envoyer des sujets. T'as-tu eu du fun, Doug? J'ai eu du fun, man. Pour vrai, j'ai C'est eu du là fun. dans l'esti, c'était cool. Ça va se poser le faire hier, mais c'est pas grave. Ça bug, ça a fait. Fait que, hey, juste dire aussi, moi, j'essaie de dire le plus souvent possible, mais c'est vraiment, tu sais, comme là, on a écrit des jokes toute la journée, c'est beaucoup de temps à faire ces affaires-là. Puis, moi, des fois, il y a du monde qui me disent, merci de faire ça, ça me change les idées. Puis, s'il y a des gens qui font des trucs comme ça, là, des gyms, de la musique gratuite sur Internet, des cours de gym, peu importe, puis que vous aimez ça, dites-leur, parce que, pour vrai, on met beaucoup d'énergie là-dedans, puis quand vous nous dites ça, ben, c'est le fun. Moi, Fait que, merci beaucoup. On se revoit un lundi à 22h avec un autre humoriste. Avec les likes que je peux payer mon loyer, sais-tu pourquoi? Quoi? J'habite chez mes parents. That's it, esti. Bon, ben, bye, Julien. Bye tout le monde. Bye, tout le monde. Passez une bonne soirée. Salut, bye. Bye. Salut, fun. Yeah.